Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto, tuto, comment ranger vos encres, tout simplement comme ceci ou comme ceci, voilà. Donc moi j'ai déjà avancé le travail et je vais vous montrer, je vais vous diriger sur mes mains et puis on va le faire ensemble et si ça vous dit, comme ça vous pourrez ranger vos encres aussi également dans votre atelier. Donc je vous bascule sur mes mains, voilà. Donc, j'ai déjà préparé mes petits papiers. Je vais me servir de mon double face et de ma colle. Donc, hop, je vais essayer de le mettre à l'envers pour que ça coule plus vite. Hop, mon pot à crayon ici. Hop, voilà, je l'ai mis à l'envers, ça ira plus vite. Donc, j'ai pris forcément les dimensions de mon pad d'encre. Donc, mon pad d'encre fait 10 cm à peu près sur 7 cm. D'accord? Et ici, je mesure toujours combien ça fait. Donc là, ça fait à peu près 1,5. Donc j'ai fait sur 2 cm. Je vais vous montrer mes papiers. Du coup, j'ai fait comme ça. J'ai pris ma mesure de 10 cm. Donc 10 cm. Et à chaque fois, je suis venue faire du coup 2 cm, 7,5, vu que mon pad d'encre, alors attendez, oui c'est ça, 7,5. Donc 2 cm, 7,5, 2 cm, 7,5. Et pour pouvoir refermer, j'ai fait 1 cm pour former une petite boîte. Donc j'ai préparé tous mes petits morceaux à chaque fois. Voilà. Donc j'en ai préparé 6 pour faire une colonne en fait, de 6. Au final, ça nous donne ceci. Vous voyez? Comme ça. Hop, j'ai solidifié avec des cartons, des petits, enfin du papier. Là, que ce soit devant. Là, il y a un petit peu de colle, c'est pas très grave. Ici, voilà. Et je suis venue mettre mes petits cartons pour pouvoir dire de glisser mes encres à l'intérieur. Vous voyez, là, ça passe correctement. Et je peux le sortir à la demande. Donc, je vais le faire avec vous. Si jamais vous voulez faire pareil avec vos distress, donc là, c'est la vintage photo, hein, vous en avez plusieurs de petits pads comme ça. Vous faites pareil, vous mesurez la largeur de votre pad. Donc là, ça fait 7,5 sur 7,5 vu que c'est un carré. D'accord? Et je suis venue et je vais venir mesurer ici, ça fait 2 cm. Donc forcément, votre boîte, vous ferez 2 cm et demi. Et ici, j'avais dit que ça faisait 7 cm, donc vous faites sur 8. Voilà, vous faites 2,5, 8, 2,5, 8, et vous laissez 1 cm. Voilà, pour refermer votre boîte. Et sur la longueur, vous faites 8. Au lieu de faire 10, vous faites 8. Et ça vous fera vos box aussi pour ranger vos distress. Voilà. Après, c'est à vous de prendre vos mesures de vos pads d'encre et de rajouter 0,5 de plus pour pouvoir dire de bien glisser. Parce que si c'est collé, ça va un petit peu buter pour ranger vos encres. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris le principe. Donc, moi, à chaque fois, je prends mon plioir. Voilà. Je marque mes plis sur mes boîtes. Voilà. Je mets du double face ici. Donc là, c'est du double face assez solide. Je prends plus celui-là de chez Action parce qu'il se décolle. Et là, j'ai vraiment envie d'avoir ma boîte de rangement de mes encres tranquillou. Hein, voilà. Donc, je fais ça à chaque fois. Et un conseil, coupez tous vos papiers d'avance. Faites à la chaîne. Hein. Vous coupez tous vos papiers. Après, vous faites le collage. Là, c'est parce que je l'ai fait avec vous en vidéo. Donc, je voulais vraiment garder les 6 papiers pour vous montrer comment je fais, comment je procède. Hein. Après, il y a peut-être d'autres façons aussi de procéder.
Moi, je vous montre la mienne. C'est pas sorcier. Et je viens toujours mettre mon double face. Voilà, comme ça. Donc, je le fais avec vous. Voilà. Hop. Et à chaque fois, au suivant, je marque mes plis sur mes boîtes. Soit vous marquez avec vos ongles, soit vous marquez comme ça. Et je pense que je vais me faire une petite tour. Je vais vous montrer juste après. Donc là, je colle tous mes petits papiers. J'ai déjà marqué les plis sur ceux-là. Oui, j'avais pris de l'avance. Hop. Voilà. Vous avez vu, il n'y a rien de sorcier. Comme ça va vous faire vos petites boxes. Et vous allez pouvoir ranger vos encres correctement. Donc moi, j'en ai déjà fait 3 de tours. Et je vais en faire une 4e. Donc à chaque fois, c'est pour mettre 6 pattes d'encre. Je ne vous ai pas montré le papier que j'ai utilisé pour faire mes petites boîtes. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc j'ai pris ce papier-là de chez Action. C'est du 300 grammes. Ça, c'est dans le rayon enfant. J'ai pris tous les papiers noirs. Donc j'avais 4 feuilles de noir. Du coup, j'ai utilisé les 4 feuilles. Dans chaque feuille, il n'y en a qu'une. Donc forcément, j'ai utilisé 4 blocs. Hein. Si vous avez appris du 250 grammes, ça marche aussi. Je pense que ceux du bloc de chez Action, comme ça, les feuilles épaisses en noir, ça marche aussi. Donc, là, je prends tous mes petits... Je vais prendre mon petit pic qui est ici pour enlever le double face. Je prends... Alors, le truc, c'est qu'il faut bien qu'il soit collé. Voilà. J'enlève mon double face et je viens tout simplement le mettre comme ça à bord et je viens rabattre le petit pli ici. Hop, la première boîte est formée. Et je vais faire ça à chaque fois. Sur mes boîtes. Alors, si j'arrive à retirer le collant. Alors celui-là, il colle tellement bien qu'au moins, on n'est pas embêté. Parce que si vous venez essayer de le coller comme ça, ça ne va pas aller. Moi, je vous conseille de le poser à plat et de rabattre cette partie-là dessus. Voilà. Et ainsi de suite. Là, j'en ai fait 6 pour faire la box avec vous. Et je vais vous montrer après, du coup. Faut faire à la chaîne, hein, comme ça. Hein. C'est ce que j'avais fait pour les 3 box. J'avais tout collé mon double face et après, j'ai fait tous mes collages en même temps. Hop. Et ça coûte 2 fois moins cher que de l'acheter forcément en boutique pour des rangements d'encre. Autant le faire soi-même, surtout quand on a du papier à la maison. Ça va tout seul, hein, les filles. Donc j'ai vraiment envie de faire du rangement dans mon atelier. Vous allez voir sûrement le haul Craftelier demain que je me suis acheté des nouvelles encres pour compléter ma collection. Voilà, parce que ces encres-là, je les aime beaucoup. Je préfère les utiliser que celles-ci. Après, faites comme vous voulez. Donc là, on a nos 6 boîtes. On est d'accord. Ça, je vais le ranger. Je vais mettre à la poubelle pour faire de la place sur mon bureau. Ça va être l'étape où on va coller toutes les boîtes entre elles. Donc, je mets de la colle sur le dessus. Vous voyez, j'hésite pas à en mettre. Comme ça, ça sera bien collé. Et puis, de toute façon, comme le papier est assez épais, ça va tout seul. Hop. Voilà. Et je viens coller 2 box entre elles. Donc, bien à plat. Voilà.
bien bord à bord. Je n'hésite pas à passer mes doigts à l'intérieur pour coller les deux boîtes entre elles. Et bien à plat, comme ça reste plat. Je fais pareil avec les deux suivantes. Je fais 2 par 2. Comme ça a le temps de coller les autres boîtes et ça ne les déplace pas. Voilà. Après, on peut mettre des petites pinces aussi pour que ça colle. Vous voyez, comme ça, hop. Et hop, le temps qu'on fasse les autres. Là, je fais pareil avec la deuxième. Hop, bien à plat. Bord à bord. Hop. Voilà. Alors pour l'instant, c'est pas droit, mais c'est pas grave. Je vais mettre quand même mes petites pinces pour coller le tout. Et vous allez voir que ça va très très vite. Hein. Comme je vous dis, une fois qu'on a coupé les papiers dans toute la dimension qu'on veut, ça va tout seul. Et hop, la dernière partie. Donc après, c'est mes mesures à moi. Hein. Mais bon, après, vous faites avec les mesures que vous souhaitez, avec vos pads, hein, forcément. Hop, bien à plat. Bien bord à bord. Et vous laissez coller. Hop, j'ai plus de pince. Là, une pince de Aude. Voilà. Une pince. Une autre pince. Je pense que là, ça va aller. Vous voyez, si la colle dépasse après, c'est pas grave parce que on va recouvrir. Donc là, vous faites pareil. Vous reprenez votre colle et vous allez coller les deux morceaux. Voilà, comme ça. Au-dessus. Bien à plat. Vous mettez à plat sur votre plan de travail, en fait. Hein. Donc là, j'enlève mes pinces. Voilà. Pas que ça soit trop lourd non plus. Et je viens mettre la dernière ici. Donc je mets de la colle. Forcément en vidéo je vais un petit peu plus vite hein, parce que normalement je laisse sécher. Hop, voilà, bien à plat. Je viens coller ici, ici. Donc là vous voyez ça fait pas droit, hein, mais c'est pas grave parce qu'après avec le papier on rectifie le tir. Voilà. Là, vous avez l'impression que c'est bancal. Une fois qu'on le met à plat, c'est droit. Alors là, vous allez me dire, c'est pas du tout droit. Hein. Ben si, c'est droit. Parce que quand on va venir mettre un papier ici dans le fond, donc je mesure ici la longueur et ici la largeur, je viens couper un papier et je vais venir le mettre ici. Comme ça, ça va vraiment consolider la boîte, ça va tout tenir droit. Alors hop, je mets de la colle sur mon papier. Et je viens le coller ici. Sur mes boîtes. Voilà. Je mets bien à plat. Là, vous voyez, c'est plat de ce côté-là. Je mets bien à plat et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je prends toujours la mesure. Je viens couper un papier de la dimension et je viens mettre de la colle pour faire ma box.
Donc, je pense que la vidéo, je l'appellerai tuto boîte, tuto rangement pour les encres. Ouais, on va faire comme ça. Donc là, je mets bien à plat. Voilà. J'attends que ça sèche. Voilà. Vous voyez? Hop. Hop. Voilà. Et je vais en mettre une ici, sur le fond, pour cacher. Donc, il est là. Donc là, j'ai mesuré ici, ici. Vous voyez, ça dépasse un petit peu. C'est pas grave. Peut-être quand même prendre une comme ça et rectifier. Alors, ça fait combien? Je vais mesurer. Normalement, ça fait 8. Hein. Voilà, sur 8. Donc, je vais venir le couper pour faire sur 8. Et je viens mettre de la colle cette fois-ci sur le contour de mes petites boîtes. Alors, j'en mets pas trop. Voilà, ça aurait été mieux avec un petit bidon de précision, mais c'est pas grave. J'en mets sur tout le contour de mes boîtes, un petit peu. Voilà. Après, si ça dépasse à l'intérieur, donc c'est pas très grave. Et sur le contour. Voilà. Et je viens poser mon papier ici sur l'arrière. Et je viens coller. Ce qui nous fait un fond de la boîte, on ne voit plus à travers. Alors forcément, là, il y a des petites ouvertures en haut. C'est pas trop gênant. Hein, voilà. Hop. Si on veut que ça colle là, on rectifie. On laisse poser à terre pour bien coller. Voilà. Voilà. Donc ça nous fait la box. Voilà. Donc moi j'en ai fait 3 autres. D'accord. Hop. Et hop, j'en ai fait 3. Je vais pouvoir ranger mes encres. Donc, ce que je vais faire, c'est soit je laisse comme ça sur le devant de mon bureau avec la 4e. On est d'accord? Soit, alors attendez, parce que là c'est pas tout à fait collé. Soit je les mets comme ça. Donc je fais une comme ça, une comme ça et une comme ça. Vous voyez, ça va vous faire comme ça une box. Et je pense que je vais le mettre sur un plateau tournant. Voilà. Et ici, je vais venir coller avec des scratchs la couleur qu'il y aura ici. Voilà. Parce que là, j'ai déjà fait mes petits tests avec mes encres. Ça, vous le verrez dans mon OL Craftelier demain. Je vais coller avec des scratchs mes petits encreurs, voilà, qui correspond au 6 qui est ici. Donc, je vais les coller entre elles, forcément. Et ici, j'ai pas fini du coup. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Après, avec le cutter, vous rectifiez sur la longueur. Hop. La colle, hein, forcément, il faut que ça sèche. En vidéo, c'est pas évident d'attendre. J'aurais pu le faire avec la colle chaude, mais après, ça fait des gros pâtés. Voilà. Donc là, on a la box. Et ici, au milieu, je veux un petit triangle, vous savez, pour pouvoir dire d'attraper les encres. Je vais y arriver. Donc, je prends le milieu de ma box. Je vous montre. Je prends le milieu de ma box. Je fais un petit trait au milieu, au centre. Donc là, j'ai pas mesuré. J'ai fait à l'œil. Et je vais faire tout simplement un triangle
Donc là, à peu près, j'ai retiré 1,5. Et 1,5 de l'autre côté. Donc, vous voyez, j'ai coupé comme ça. Voilà, comme ça. Ça sera mieux. J'ai coupé sur 3 cm, vous voyez, par rapport à mon marquage ici. Voilà, pile poil, hein, vous voyez comme quoi j'ai le compas dans l'œil. Donc, j'ai coupé 1,5 le centre de la boîte. Et je suis venue faire mon triangle, pareil, sur 1,5, 2 cm de hauteur. Donc là, je vais faire pareil en bas. Je prends le centre, je coupe et je fais 1,5 de chaque côté. Voilà. Et je fais ça tout le long de la boîte. Vous voyez, là, j'ai retiré mon triangle. Et je vais faire pareil jusqu'en bas. Voilà, comme ça nous fait les emplacements pour pouvoir tirer ici l'encre qui est dans l'emplacement. Voilà. Donc je fais ça jusqu'en bas. Donc il m'en reste encore 2 à faire. On va le faire ensemble. Voilà. Et j'en fais une aussi ici. Après, si vous n'êtes pas sûr de vous, faites les mesures à la règle. Hein. Voilà. Alors là, je n'ai pas bien coupé jusqu'au centre. Voilà. Et là, j'ai mes emplacements pour mes encres. Donc là, après, je vais venir les coller entre elles. Donc, je vais le faire sur un tourniquet, on est d'accord. Donc, si je fais comme ça, voilà. Donc, je vais mettre de la colle sur le derrière de ma boîte. Donc, là, on y va. Voilà, j'en ai plus. Il n'y a plus de colle. Il n'y a plus de colle à la maison. C'est pour ça que j'en ai racheté dans mon haul Craftelier. Parce que j'ai plus de colle. Et comme je ne vais pas à Action, je sais que ma petite sœur m'a trouvé les dies, etc. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va repasser à la maison. Donc, si j'ai plus de colle, ça ne le faisait pas. Donc, j'en ai recommandé sur Craftelier. Le haul que vous verrez demain matin. Donc là, je viens coller mes boîtes comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai l'ouverture. Là, j'ai l'ouverture. Je viens mettre de la colle ici. Donc, hop, voilà. Je mets de la colle là. Après, je vais prendre du calendrier, un morceau de calendrier pour mettre en bas sur le socle pour que ça soit plus solide. Et un bout de calendrier que je vais mettre au-dessus pour refermer la boîte. Donc là, je vais faire comme ça. Voilà. Je mets bien ma box ici. Et je vais mettre de la colle ici et ici pour mettre la dernière. Donc là, je mets de la colle. Alors là, ça bouge, hein, forcément, c'est pas collé. On finit les bidons. Il n'y en a plus. À plus. Alors, tu veux plus couler? Voici. Hop. Et là, je vais attendre que ça sèche, hein, forcément, avant de déplacer quoi que ce soit. Et là, pareil, je vais mettre la box ici, pour que ça fasse vraiment un carré. Vous voyez, mes mesures sont bonnes, puisqu'il n'y a rien qui dépasse. Donc là, je vais vraiment attendre que ça sèche. Il y a un petit espace ici, mais bah, c'est pas très grave, hein, puisqu'après, ça va être recouvert ici et ici. D'accord? Donc là, je mets à plat. Et je vais recouvrir avec mon... Alors, vaut mieux
laisser comme ça pour dire que ça sèche. Je vais le laisser comme ça. Donc, mon meuble pour mes encres est fini. Et là, je vais mesurer combien ça fait ici, ici, pour pouvoir dire de couper ma cartonnette dans du... comment dire, donc ça fait 17,5, il vaut mieux couper sur 18. Et ici, ça doit faire pareil, ça doit faire 18. Et je calcule. On va faire 18 sur 18. Donc, je vais couper je vais le laisser sur le côté sécher. Voilà. Comme ça, mon rangement est prêt. Je vais faire pause. Je vais venir mesurer sur mon calendrier. Ou sinon, si vous avez de la cartonnette, vous faites avec votre cartonnette. Je vais venir mesurer 2 morceaux de 18. Voilà. Donc, je vais en faire 2. 18 aussi. Ici. Voilà. 18 aussi. Mesurer en bas. 18. 18 et 18. Donc là, j'ai pris un vieux comment dire, un vieux tapis de découpe en dessous pour éviter d'abîmer mon tapis. Donc là, je vais tracer mes petits traits, ça sert à rien de le faire en vidéo. Ensuite, je prends mon cutter, ma règle en ferraille pour éviter justement de se couper les doigts et de couper sa règle. Et je viens tout simplement couper mon morceau de cartonnette qui fait 18 sur 18. Donc hop, j'insiste bien, quitte à repasser plusieurs fois sans bouger forcément la règle. Voilà, je viens couper l'autre morceau dans ce sens-là. Donc, il ne faut pas vous couper les doigts. Voilà. Et je viens couper. Donc, normalement, il se coupe facilement. Enfin, là, forcément, il est encore accroché de ce côté-là. Et je viens couper l'autre que j'ai fait aussi à côté. On se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai mes 2 morceaux de cartonnette. On est d'accord? Je vais prendre du papier de ce bloc-là, du fin, pas besoin de mettre du épais. On va voir celui-là. Bon, allez, on va mettre le plus épais. Un ici. Un ici. Voilà. Je vais venir coller du coup ma cartonnette là-dessus. D'accord. Donc je prends ma colle. Là, je vais peut-être prendre celle-là, la Tacky Glue. Hop, je viens mettre de la colle derrière. Je n'hésite pas à en mettre. De toute façon, il faut bien que ça colle. Voilà. Sur ma cartonnette, je viens le passer bord à bord. Enfin, en laissant à chaque fois. Voilà. Je vais venir couper ce qu'il y a en trop. Donc, je laisse à peu près 1,5. Je vais faire pareil pour l'autre morceau. Voilà. Comme ça, ma cartonnette ne vient pas bien coller. Je fais pareil pour l'autre morceau. Donc, moi, ça m'a pris une petite après-midi, enfin 2 petites heures, à couper tous mes petits morceaux de papier, à coller, etc. Ça m'occupe, c'est mon petit plaisir. Et puis, mes encres seront rangées. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je laisse à peu près comme si on faisait une couverture d'album, hein, tout simplement. Ici, 1,5. Même si c'est pas droit, c'est pas grave.
Voilà. On laisse coller nos cartonnettes au papier. Et ici, je vais couper les angles. Voilà. Pour fermer la boîte. Donc après, une fois que ça sera collé, je vais venir rabattre à l'intérieur. Voyez, tous les petits côtés. Comme une couverture d'album, hein, tout simplement les filles. Voilà. Hop. Et ici, pareil. Et comme cette partie-là va être collée sur le dessus. Donc là, j'aurais bien pris du double face pour mettre sur mes bords. Alors, je fais et je reviens. Donc, j'ai collé déjà mes parties avec le double face. Hop, ce qui nous donne ceci. La cartonnette est recouverte. Là, vous étalez bien du coup votre papier. Avec votre chiffon, normalement, vous prenez un chiffon. La Bibi, elle a fait son chiffon. Voilà. Et vous venez coller, du coup, vos petits meubles sur la cartonnette. Voilà. Comme ça, ça va vous faire un socle bien solide. Et vous allez faire pareil sur le dessus. Comme ça, pour bien recouvrir. Donc là, forcément, cette partie-là n'est pas faite. Je vais la faire hors vidéo aussi. Pas besoin de la faire avec vous. Hop. Bien étaler la colle. Je viens plier mes bords. Voilà. Voilà. Ça va relativement vite. Hein. Vous coupez les bords. Et comme ça, votre meuble est fini. Pas besoin de l'acheter. Je pense qu'on a tout sous la main pour justement, comment dire, pour éviter de dépenser